Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comment avoir le six-pack du cerveau. Donc on se retrouve pour comprendre ce qu'est le six-pack du cerveau et comment l'obtenir. Alors on veut tous le summer body, donc le corps super sur la plage avec les tablettes de chocolat, joli, saillant, on le veut tout ça. Et pourquoi on ne prendrait pas aussi le six-pack du cerveau? Comment on ferait pour faire ça? Et bien moi j'ai pris mes petites fiches avec plusieurs petits points et je vais vous expliquer comment on va faire. Cet article je l'ai tiré d'un entrepreneur à succès qui s'appelle Tai Lopez. J'ai fait une autre vidéo avec un de ses autres articles qui était super avec les 7 conseils pour investir son argent. Donc je vous ai traduit ça et je vais vous l'expliquer pour que vous assimilez bien les conseils que je vais vous donner. Le premier, apprendre, lire et écrire. Simple et très efficace. Il faut toujours apprendre pour pouvoir avoir de plus en plus de connaissances et devenir le meilleur. Donc apprenez, lisez beaucoup plus et ensuite vous pourrez transmettre tout ce savoir à travers des articles, des vidéos comme je fais là ou encore des formations vidéo numériques que vous pouvez vendre à vos consommateurs pour qu'ils puissent avoir encore plus de savoir. Deuxième point, pour les avoir les abdos, vous devez les travailler. Et pour les entretenir, il faut aussi les travailler. Et bien, le six-pack du cerveau, c'est la même chose. Il faut s'entretenir pareil. Et comment on les entretient? En lisant de plus en plus de livres, en regardant de plus en plus de formations, en regardant des vidéos de qualité d'entrepreneurs à succès, d'apprendre des meilleurs. Et c'est comme ça que vous allez travailler ce six-pack du cerveau jusqu'à qu'il soit de plus en plus fort. Mais il ne sera jamais assez fort. Vous devez toujours le travailler. Troisième point, le mec qui sait tout. On pense toujours savoir tout sur tel et tel sujet. On sait toujours tout. Mais en fait, on ne sait jamais rien. Parce que le savoir, il est infini. Il y a tellement de choses à savoir, que ce soit sur une seule thématique ou alors encore sur plusieurs thématiques, vous ne saurez jamais tout. Et en fait, tout le monde ne sait pas tout et vous n'êtes pas donc en dessous. Donc apprenez à comprendre que il faut toujours se former, il faut toujours vouloir être mieux pour toujours entretenir cette place de leader, il faut toujours se former, toujours apprendre plus, toujours lire plus. Et il faut toujours vous garder en tête qu'il n'y a pas besoin de mentir et de dire que voilà, je suis expert dans telle thématique, donc écoutez-moi, vous êtes légitime de m'écouter. Voilà. Non, pas besoin. Soyez transparent, soyez clair avec vos auditeurs. Dites-leur, ok, moi j'apprends, je ne suis pas encore expert, mais j'apprends, mais je vous transmets chaque jour ce que j'apprends. Et ce que je vous dis, c'est vraiment des choses que j'ai vérifiées et qui marchent et qui sont des choses que moi-même j'ai essayé et qui marchent sur moi. Même si c'est des petites choses, c'est très important d'être transparent avec vos auditeurs. Prochain point, même les entrepreneurs à succès ne savent pas tout et eux-mêmes le disent et ils assument ça. Et oui, les plus grands de ce monde ne savent pas tout. Parce que s'ils savent tout, il n'y aurait pas d'innovation, il n'y aurait pas de nouvelles choses et la société tomberait en fait. Il faut toujours innover, il faut toujours faire de nouvelles choses et ils ne se cachent pas. Ils sont même contents de pouvoir apprendre plus parce qu'ils peuvent se perfectionner. C'est ce qu'ils recherchent et c'est pour ça qu'ils en sont là aujourd'hui. Ils en sont la preuve. Leur entreprise et leurs chiffres prouvent que l'innovation et le fait de se perfectionner, d'apprendre plus est très important. On va prendre un exemple de quelqu'un qui m'inspire beaucoup et qui m'a beaucoup aidé, même si on ne se connaît pas du tout. Vous devez tous le connaître, c'est Steve Jobs. Alors c'est quelqu'un qui a su toujours innover et il avait toujours de choses à faire, il voulait toujours apprendre plus et il disait que son plus grand combat c'est de trouver toujours des nouvelles idées d'innovation. Pourquoi? Parce que le consommateur, il veut toujours des innovations, il veut toujours des nouveaux trucs. Et quand vous innovez, bah, vous pouvez justifier un prix. Par exemple, l'iPhone X qui est sorti à plus de 1000 euros, il est justifié par certaines innovations. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, je dis juste que c'est toujours justifié parce qu'il y a des innovations. Et quand vous innovez, peut-être qu'un client qui n'a pas voulu acheter l'iPhone, on reste sur l'iPhone, parce qu'il n'y avait pas une innovation qui lui plaisait, le prochain iPhone, vu que Steve Jobs a voulu toujours innover, bah peut-être que cette innovation va lui plaire et il va ramener un nouveau client dans l'entreprise. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, toujours innover. Et pour innover, eh ben, il faut apprendre plus et toujours vouloir acquérir de nouvelles compétences. Apple, c'est plus de 88 milliards de chiffre d'affaires le dernier semestre 2017. Ça fait plus de 20 milliards de profit, ce qui est énorme pour une entreprise. Ils ont même dépassé le 1000 milliards en bourse. C'est la première entreprise privée à l'avoir fait. C'est à peu près le PIB de l'Indonésie et c'est presque le double de celui de la Belgique. C'est quelque chose qui est grand. Les chiffres, ils ne sont pas arrivés là par hasard. C'est que quelqu'un a vraiment beaucoup travaillé et a beaucoup cherché à apprendre plus. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ces chiffres parlent d'eux-mêmes. Prochain point, l'amélioration. Il ne faut pas seulement s'améliorer dans notre thématique, il faut s'améliorer dans la vie en général. Donc, ce qui veut dire que pour avoir un business qui tourne super bien, pour avoir une entreprise qui marche super bien, qu'on est passionné, qu'on souhaite toujours faire mieux, il faut que vous soyez bien mentalement et physiquement. C'est-à-dire qu'il faut entretenir une bonne santé, avoir un très bon mindset, pouvoir innover tout le temps, c'est être bien soi-même
dans la vie en général, être bien et ensuite ça va se refléter dans son business. Si vous êtes bien dans la vie en général, vous allez être bien dans votre vie professionnelle. Du moins, ça aidera beaucoup à être mieux et avoir vos compétences au niveau maximum. Prochain point, d'abord apprendre et ensuite réussir. Sinon, vous allez vous dégoûter, vous aurez envie de plus rien faire. C'est une chose essentielle, il ne faut pas se proclamer expert alors qu'on ne l'est pas encore, on n'est qu'à ses débuts, ne pas se proclamer expert. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la société, du moins en France, nous pousse à vouloir être mieux, se montrer, voilà, regardez-moi, j'ai fait mieux, regardez-moi, je suis comme ça. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour atteindre un niveau au-dessus des autres? On ment. On va vous dire qu'on est expert là, écoutez-moi, ce que je dis c'est vrai alors que ce n'est pas forcément vrai et qu'on n'est pas forcément encore expert. Soyez transparent. C'est un problème parce que ce désir-là, le désir d'importance est le plus grand désir de l'être humain. Le plaisir d'être reconnu, d'être bien vu par les autres, d'être vu comme quelqu'un de très important. C'est pour ça que parfois on arrive à mentir. C'est pour ça que je ne souhaite pas du tout faire ça avec vous. Aujourd'hui, j'ai des fiches, vous pouvez voir, j'ai 3 fiches où j'ai écrit parce que voilà, je ne vais pas vous réciter, je ne vais pas apprendre par cœur pour l'oublier le lendemain. Je préfère vous faire quelque chose où vous voyez que je lis, mais au moins vous avez les informations, les vraies informations. Je ne manque pas de vous dire quelque chose qui est très important, ça ne sert à rien. Je suis transparent avec vous, vous voyez les fiches, elles sont là, elles sont écrites, il n'y a aucun problème là-dessus et je n'hésite pas à les regarder. Soyez transparent, n'ayez pas peur. Ensuite, vous allez réussir à apprendre et petit à petit, vous n'aurez plus besoin de fiches parce que vous allez être tellement fort dans votre thématique que vous n'allez plus avoir besoin de ça. Moi, j'en suis qu'à mes débuts, je ne gagne pas encore ma vie avec mon entreprise, loin de là, et je vous le dis, mais c'est en faisant petit à petit, pas en faisant forcément des vidéos de super grande qualité, en vous fournissant un super bon contenu tout de suite, parce que ça serait vous mentir, et je n'arriverai pas à le faire. Donc, je préfère être sincère, être transparent et vous montrer ce que je fais. Petit à petit, ceux qui vont me suivre, et je l'espère, vont voir l'évolution. Et c'est comme ça, je souhaite ramener des gens avec moi, à venir avec moi, de créer leur entreprise si vous souhaitez en créer une, et on va avancer ensemble, vous allez voir les choses, vous allez apprendre ensemble, et vous allez avoir quelqu'un qui va être direct avec vous, et pas un menteur, comme malheureusement on trouve beaucoup sur Internet aujourd'hui. Prochain point, quand est-ce que j'ai assez appris? Jamais. C'est une phrase super dure à dire. J'ai jamais assez appris parce qu'il y a toujours à apprendre, que ce soit sur une seule thématique, que ce soit sur plein de thématiques, on a toujours à apprendre de tout et de n'importe quoi, de n'importe qui, on a toujours besoin d'apprendre. Donc c'est tout bête, mais en fait c'est véridique. Il faut pas croire qu'il y a une limite, un stade où c'est bon, j'ai assez appris, je peux faire tout maintenant. Non, il faut toujours faire plus. On revient au dernier point que j'ai dit avec Steve Jobs, l'innovation. Si vous voulez innover, il faut toujours apprendre plus. Si vous voulez être le meilleur, il faut toujours apprendre plus. Sinon, si vous arrêtez, quelqu'un va vous dépasser et vous ne serez plus le meilleur. Voilà, c'est très important de toujours apprendre. Donc, il n'y a pas de limite. Ce que je t'invite à faire après cette vidéo, c'est de marquer cette phrase dans un post-it ou sur un papier. Tu le marques n'importe où et tu écris « Heureusement que je ne sais pas tout, sinon je m'ennuierais ». Écris cette phrase. C'est une petite phrase que j'ai trouvée la dernière fois et je l'ai écrite moi. Et à chaque fois que je regarde, je me dis c'est vrai, j'ai envie d'aller apprendre et des fois, ça me donne envie d'aller lire un livre, ça me donne envie de tourner une nouvelle vidéo, d'écrire de nouveaux articles, voilà, de mettre du nouveau contenu. C'est voilà, écris cette phrase, fais l'expérience, ça ne te coûte rien, ça te prend 2 secondes, affiche-la quelque part où tu peux le voir dès le matin ou alors avant de te coucher, ou mets-le partout si tu veux. Mais voilà, essaye cette petite expérience, c'est ce que j'ai fait pour moi, ça marche, c'est une phrase que tu vas comprendre, je pense. Essaye et tu m'en diras des nouvelles. Donc voilà, le dernier point, c'est l'obtention du six-pack. Je te le souhaite, moi je suis en train de le travailler petit à petit. Ça ne sera pas un six-pack qui se verra, mais par contre, là où ça se verra, ça sera dans mes résultats, dans mes chiffres d'affaires de l'entreprise. Je le souhaite pour moi et je le souhaite pour vous si vous faites la même expérience. Ça va se travailler, ça va être dur, ça va être sur le long terme. Mais aujourd'hui, ce qui nous fait gagner beaucoup d'argent, c'est les choses qui sont sur le long terme, les investissements. Donc n'hésitez pas, lancez-vous, ça va prendre du temps. Vous allez subir des échecs, vous allez peut-être anéantir un moment. Lâchez rien, persistez parce que si vous persistez, vous allez réussir. Parce qu'il n'y a que 5% des gens qui lancent une entreprise qui réussissent à tenir. Parce que les échecs les tuent, ils arrêtent. Soyez plus fort que ces 5% et je suis sûr que tu es capable d'être plus fort que ces 5% là. Donc maintenant, si tu as aimé ma vidéo, mets un pouce bleu, abonne-toi et s'il y a des choses qui sont floues ou tu souhaites rajouter des choses, pas de problème, mets un commentaire, je réponds à tout le monde, il n'y a aucun problème. On se retrouve pour une nouvelle vidéo très bientôt et n'oubliez pas, soyez vous-même. Ciao!